Bonjour. Bon, j'essaie de vous répondre sur les dents en ligne rapidement sur cette notion de ratio. Si on regarde l'étymologie de ratio, tout en haut à gauche, d'où vient ce mot? Il vient de l'anglais, qui signifie proportion. Prenons un exemple concret. J'ai ici choisi des personnages, il y en a qui sont moustachus, il y en a qui ne sont pas moustachus. J'ai deux grandeurs. Le nombre de moustachus, le nombre de non moustachus. Je vais partir de l'idée que dans les groupes que je vais proposer de personnes, le groupe total là, de personnes, il est de 9, plus 6, il est de 15. Je pars de l'idée que la proportion de moustachus est toujours la même. Bon, je vais l'énoncer autrement. Pour 6 moustachus, j'ai combien de non-moustachus? 9. Pour 6 moustachus, j'ai 9 moustachus. Donc, moi, je vais pouvoir dire que le nombre de moustachus et de non-moustachus sont dans un ratio, dans un rapport, de 6 pour 9. Il y en a 6 pour 9. Et quand on l'écrit en mathématiques, on va l'écrire de cette façon, 6, 2.9. Quelque chose de très important. Si je dis que le nombre de moustachus et de non-moustachus est dans un ratio de 6 pour 9, si je commence ma phrase par non-moustachus, c'est-à-dire si je dis le nombre de non-moustachus et de moustachus, c'est plus dans un rapport, dans un ratio de 6 pour 9. Ça serait dans un ratio de 9 pour 6. Donc attention, l'ordre a de l'importance. J'ai dit nombre de moustachus en premier, c'est 6. De non-moustachus, ça sera 9. Vous vous souvenez qu'au début, évidemment, on a l'idée de proportionnalité, comme nous le montre l'étymologie du mot ratio. Le nombre ici de moustachus, dans le contexte, dans la situation proposée, doit être proportionnel au nombre de non-moustachus. Mettons que j'ai 3 fois moins de moustachus. Il en reste combien? Il n'y en a plus que 2, il y en a 3 fois moins. Là, j'avais 9 moustachus, il y en a 3 fois moins. Il en reste 3. Alors, si on commence à comprendre cette idée de ratio, quel est le ratio ici entre le nombre de non-moustachus, le nombre de moustachus et le nombre de non-moustachus? C'est 2 pour 3. Mais le ratio, il est le même, en fait, pour les deux. Le rapport est le même. 6 pour 9, c'est pareil que 2 pour 3, puisqu'on a proportionnalité. Donc, conclusion, quand vous exprimez le ratio, c'est pour ça qu'il y a parfois des confusions. Certains vont avoir envie de l'écrire sous forme de fraction. Évidemment que ça va leur faciliter les choses, parce qu'ils vont dire, bon, si j'ai un ratio de 6 pour 9, je peux simplifier par 3, ça me fera un ratio de 2 pour 3. On est d'accord ? Mais attention, parce que là, ça pose un problème, c'est qu'on a vite fait de mélanger un peu toutes les notions et de prononcer le mot fraction. Donc, on préfère l'écrire de cette façon. 6 pour 9 en mettant 2 petits points. Alors, pour terminer rapidement une situation, j'ai 8 moustachus et 10 non-moustachus. Le nombre de moustachus et de non-moustachus, ils sont dans un ratio de 8 pour 10. Si je démarrais ma phrase par le nombre de non-moustachus, je dirais que le nombre de non-moustachus et de moustachus, ils sont dans un ratio de 10 pour 8. Comme on le disait tout à l'heure, 8 pour 10. Si ça m'aide, j'écris la fraction, j'écris le rapport. Je peux simplifier par quoi? Par 2. Donc à la place de dire que le nombre de moustachus et de non-moustachus sont dans un ratio de 8 pour 10, je peux dire qu'ils sont dans un ratio de 4 pour 5. C'est la même chose. Une petite application. En pêchant, Anaël a attrapé 13 animaux dont 5 crabes. Les autres sont des crevettes. Dans quel ratio sont le nombre de crevettes et le nombre de crabes? Bon. Si je prends le nombre de crevettes, il y en aura combien? Il y avait 5 crabes, donc il y aura 8 crevettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le nombre de crabes, lui, on avait dit qu'il était de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le ratio.
Donc on cherche le ratio entre le nombre de crevettes, il est en premier, et le nombre de crabes. Le ratio, il est donc, si je l'écris sous la forme mathématique, de 8 pour 5. 8 pour 5. Je ne peux pas le simplifier là.